Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler de la souveraineté personnelle et est-ce qu'il faut la favoriser à tout prix ou parfois on doit la mettre de côté ou on sacrifie une partie pour servir justement de fondation à quelque chose de plus grand dans nos rapports avec d'autres êtres humains. Il y a plein de parallèles qu'on peut faire avec ça, je vais vous en faire deux assez rapidement. C'est un peu la même question du est-ce qu'il faut mieux être insaisissable ou alors être solide sur les appuis? Est-ce qu'il vaut mieux être un roseau ou un chêne? Est-ce qu'il vaut mieux dans un jeu de cartes être le joker ou être un 10? Ben, c'est la question à laquelle je vais essayer de répondre et vous allez comprendre pourquoi je parle de jeu de cartes. Je vais utiliser un peu le jeu de cartes pour décrire la situation et le mettre une perspective qui est compréhensible, en dehors de mon cerveau. Alors, bien évidemment, c'est mon avis personnel, mais je pense que c'est très intéressant parce qu'actuellement, on a plusieurs idéologies qui s'affrontent et celle-là est une des plus importantes avec l'individualisme qui est un peu mis en avant. Est-ce que c'est une bonne chose ou est-ce qu'au contraire, on la mettra en avant? Je vais essayer de répondre à ça. Alors, là, entre souveraineté personnelle et rôle fondateur, c'est un peu est-ce que vous voulez être le joker du jeu de cartes ou est-ce que vous voulez être le 10 de carreau ou le valet de carreau, ce que vous voulez. En fait, si vous préférez être le joker du jeu de cartes, c'est quoi? C'est que vous n'avez pas forcément d'attache. Le joker, il appartient pas à la famille des cœurs ou à la famille des piques, etc. Et il se suffit à lui-même. On peut le sortir quand on veut, on n'est pas obligé de le jouer à certains moments. Et généralement, il va gagner toutes ses batailles. Sauf qu'il est rare, donc il ne peut pas mener toutes les batailles. Mais si à un moment on le place, on a gagné. Point. Il y a pas de débat possible. Et c'est un peu une. J'utilise l'exemple du Joker pour mettre en avant le côté individualiste, qui est assez mis en avant dans la société aujourd'hui, et la volonté un peu de monter léger. En gros, c'est les gens qui se disent, ben, écoute, pour évoluer, pour que moi j'évolue au sein de la société parce que je souhaite évoluer au sein de la société, je vais me concentrer sur moi-même, je vais pas baisser de ma valeur en m'associant à une famille et en du coup me créant des devoirs et des règles, alors que ben, le meilleur moyen d'escalader une montagne, c'est de monter léger, c'est de monter sans bagage sur le dos, et en choisissant le terrain favorable, donc le terrain que moi je choisis. Parce qu'encore une fois, si vous faites de la moto, vous savez bien que quelqu'un qui se balade seul en moto est beaucoup rapide que quelqu'un qui se déplace en groupe. Parce que le groupe doit s'adapter à l'allure du plus lent, et puis forcément, bah, il ne va pas prendre les mêmes itinéraires. Donc, si vous êtes le joker et que vous préférez vous voyager léger, ça va faciliter pour vous le fait de vaincre la difficulté, parce que ben, ce sera beaucoup plus simple de monter, ce sera beaucoup plus simple de choisir vos combats, et vous pourrez quitter un combat si vous voulez pas le faire. Et du coup, ça met vachement en avant le côté souverainiste. Le côté où je veux être maître de ce que je fais et de ce que je pense, je ne veux pas d'attache inutile, et voilà. Et on peut presque associer ça à un stoïcisme léger. Alors j'ai lu le stoïcisme, donc c'est pas exactement ça, mais le stoïcisme a un peu ce côté où ne vous inquiétez pas des choses que vous ne maîtrisez pas, concentrez-vous sur vous, concentrez-vous sur comment est-ce que vous pouvez monter, ou est-ce que tout simplement vous voulez monter. Et c'est un peu ce côté-là. C'est le côté où je ne vais pas créer des choses, enfin je ne vais pas m'attacher à des choses que je ne contrôle pas. Je ne vais pas m'attacher à des choses qui pourraient m'accorder ou qui pourraient me retenir plus tard. Donc c'est un peu une vision égocentrée. Et c'est pas une mauvaise chose d'être égocentré. Il faut bien être un peu égocentré, sinon vous vivez pas votre vie, vous vivez celle des autres. Donc, voilà. Le deuxième choix possible dans le jeu de cartes, c'est d'être un 10 de carreau. Le 10 de carreau parce que c'est une carte un peu au milieu. Le 10, elle se fait battre par 16 cartes, mais elle en bat 12. Donc il y a 4 10 dans un jeu de cartes. Donc c'est un peu le milieu du paquet. Et je dis pas que ça vous condamne à être le milieu du paquet ou que ça vous élève à être le milieu du paquet. C'est plus pour mettre en avant le côté que quand on vous pose la question et que vous choisissez d'être le 10 de carreau, ça montre déjà que vous êtes attaché. Vous êtes attaché à plusieurs choses. Vous êtes attaché au jeu, déjà. Un 10 de carreau, on sait qu'on parle d'un jeu de cartes. Alors que quand je vous dis le joker, ça sort un peu du jeu de cartes. On peut sortir un joker dans tout type de jeu. Alors qu'un 10 de carreau, le côté carreau n'a de l'importance que dans certains jeux. Donc on sait déjà sur quel plan est-ce que vous jouez. Et vous êtes déjà parti d'une famille. Quand je dis 10 de carreau, le côté que vous soyez un 10 est aussi important que vous apparteniez à la famille des carreaux. Donc vous avez un peu ce,
ce synonyme, cette association avec la famille et le groupe des carreaux. Et du coup, c'est vachement une mise en avant du groupe, au-dessus de l'individu. Parce que je pense que le droit et les devoirs sont représentés par cette carte. En fait, le 10 de carreau, il peut pas, si jamais on demande de jouer du carreau, on doit jouer du carreau. On peut pas sortir un joker comme ça et faire passer devant les autres, ou alors on demande de jouer un joker, bah non, je suis pas obligé, point. Si on vous demande de faire certaines choses, en tant que 10 de carreau, vous devez les faire. Parce que vous faites partie du groupe, vous faites partie d'une certaine famille, et vous avez des devoirs. Voilà, tout simplement. Le 10 de carreau, il doit préparer à manger, non pas seulement pour lui, mais pour les autres aussi. C'est son devoir, il est obligé de le faire. Mais l'avantage, c'est qu'il a aussi des droits. Il a des droits parce que pendant que lui prépare à manger, on a d'autres qui vont préparer le feu. Donc il a le droit à ne pas préparer le feu. Alors que le Joker, par exemple, qui lui est beaucoup plus libre, ben, il a pas de droit. Parce que finalement, c'est lui qui décide ce qui se passe et ce qui ne se passe pas. Alors que le 10 de carreau, il a des droits, il a des choses auxquelles il ne peut pas attendre, parce qu'il a l'avantage de faire partie d'un groupe, l'avantage de faire partie d'une famille. Et ça met vachement en avant le côté où l'individu ne prime pas, parce qu'il est. Enfin, on baisse la valeur de l'individu parce qu'il est retenu par ses devoirs. Un individu sans foi ni loi est entre guillemets plus libre qu'un individu qui est retenu par des devoirs, parce que l'individu qui a des devoirs ne volera pas, se fixera lui-même des limites. Mais à côté de ça, l'individu qui fait partie d'un groupe s'élève au travers de ses droits et ses devoirs. Parce qu'au travers de ses droits et ses devoirs, il peut créer quelque chose de beau. Enfin, pas de beau, si vous êtes seul aussi, vous pouvez créer des choses magnifiques. Mais le fait que ça fasse partie d'un groupe va permettre de s'élever plus haut que ce que lui aurait pu faire tout seul. Donc au final, il sacrifie une partie de ses libertés individuelles qui met au profit des libertés du groupe et des capacités du groupe. Et les capacités du groupe l'élèveront au-dessus de ce qu'il aurait pu faire lui tout seul. C'est un peu le principe des cités. Une cité ou une ville peut avoir un maire, avoir un fonctionnement, avoir des rues propres, sans que toi tu aies à nettoyer ta rue. Alors que si tu vis tout seul dans ton petit hameau au milieu des montagnes, eh ben, tu dois nettoyer ta rue pour qu'elle soit propre. Donc tu as des droits en habitant en ville, tu as des droits que la personne qui habite seule, donc le joker, n'a pas droit, tout simplement. Alors, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise situation, vous faites chacun votre vie, mais si je devrais donner une conclusion, c'est un peu comment est-ce que vous voyez votre vie. La souveraineté personnelle, elle nous est donnée, on a la chance de... Enfin, pas à tout le monde, il y en a qui naissent esclaves, il y en a d'autres qui naissent avec beaucoup moins de liberté que nous. Mais moi, personnellement, ben voilà, j'habite en France, j'ai des parents qui m'aiment, etc. J'ai accès à Internet. Donc, déjà de base, j'ai droit à une certaine souveraineté. Parce que je peux moi-même recueillir certaines informations. J'ai la capacité moi-même de me faire à manger. J'ai deux bras, deux jambes qui fonctionnent, etc. Donc, je peux vivre en solo. Je risque pas de me faire manger par un ours demain. J'ai la liberté. Ça m'est donné à la naissance. J'ai ce droit de pouvoir vivre en solo. Mais je ne pense pas qu'il faut avoir peur de transitionner vers un groupe, si jamais on retrouve des valeurs qu'on aime bien, ou vers un partenaire, le groupe a besoin d'être grand, ça peut être trouver quelqu'un que vous aimez bien, etc. Et j'ai remarqué que beaucoup de gens voient ça comme une perte un peu de leur indépendance, et qui disent ouais mais je perds mon innocence et ma capacité à faire tout ce que je veux au profit des responsabilités. Et moi c'est pas ce que je veux. Et ben moi c'est ce que je veux. Par exemple, je fais un métier qui demande des responsabilités. Du coup, je perds l'innocence de ne pas savoir ce qui se passe et voilà, donc c'est un poids. C'est un poids parce que c'est un devoir que je dois faire, parce qu'une fois que je suis au courant, bah, c'est mon devoir d'y résoudre. Mais ça m'apporte aussi plein de droits. Ça m'apporte un droit, ça m'apporte une responsabilité, et je pense que c'est important. Et aujourd'hui, we live in a society, non, je rigole, mais on vit dans quelque chose qui favorise beaucoup la souveraineté individuelle, parce qu'on l'a tous. On a de la chance d'avoir tous, parce qu'on a le grand cadre de la société, bien évidemment, on paye tous des impôts. Mais on a la chance de naître avec le côté où, si tu veux vivre ta vie en solo, et tu peux tout trouver par toi-même. Ce qui est génial.
alors les gens ont peur de changer, ont peur de sacrifier une partie de cette liberté souveraine, et je pense pas qu'il faut avoir peur. Je pense pas que les droits et les devoirs soient quelque chose de mauvais. Je pense pas que ça vous prenne d'oxygène. Au contraire, je pense que vous pourrez gravir bien plus de montagnes et faire bien plus de chemin et faire bien plus de chemin en moto si vous faites partie d'un groupe plutôt que vous êtes tout seul. Mais bien évidemment, il faut trouver un groupe qui va dans la même direction que vous, qui a le même sens que vous, et accepter le fait d'avoir des droits et des devoirs. Et bien évidemment, si demain vous faites partie d'un groupe de bikers et que vos droits ou vos devoirs ne vous conviennent plus, vous avez bien évidemment le droit de le quitter. Et il faut bien évidemment garder une partie de... faire en sorte d'avoir toujours son backup de souveraineté personnelle, parce que on n'est jamais sûr, et voilà, tout peut arriver. Mais il ne faut pas avoir peur de transitionner vers un amour de la communauté et de devenir un... On peut très bien passer de joker à 10 de carreau. Il n'y a pas de honte à ça. Et je voyais des vidéos qui disaient oui, il faut rester souverain, etc. Bah, non, des fois tu te soumets à un groupe ou à une entreprise ou à une famille, et du coup tu as le poids des devoirs qui s'ajoutent à ta vie, à ta souveraineté personnelle, mais tu as aussi l'élévation des droits. Et c'est super. Il faut juste trouver le bon équilibre. Voilà, petite vidéo pour un peu défendre ou attaquer, tout dépend comment vous le voyez, la souveraineté individuelle au rôle de fondateur. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Bye.